Bonjour, alors je suis toujours sur la première partie du chapitre énergie électrique et effet Joule. Dans ce podcast, je corrige les exercices de la page 94, numéro 5, numéro 8 et numéro 9, toujours à l'aide de votre manuel Bordas. A. Quelle durée s'est écoulée entre les deux relevés? Alors, il s'agit de relevés de consommation électrique et pour calculer la durée, nous utilisons les dates qui sont indiquées juste au-dessus du compteur. On a une date de début de relevé qui est 23 février 2016 et une autre date de fin de relevé 23 avril 2016. Donc entre les deux dates, il s'est écoulé 2 mois entre les deux relevés. Il y a donc 2 mois d'écoulés. Alors, question B, il faut calculer la consommation électrique pendant cette durée. Alors, pour calculer la consommation, on a le relevé de fin de période qui est de 3779 kWh, auquel on enlève 2315 kWh qui est le relevé en début de période. Donc le résultat est 1464 kWh. Donc voici le corrigé écrit des deux questions. Vous pouvez mettre en pause pour recopier dans votre cahier. Exercice numéro 8, page 94. Alors, première question, question A, calcule en kWh l'énergie électrique maximale E consommée par le fer à repasser en une semaine. Alors, pour faire ce calcul, nous allons utiliser la formule E égale à P fois delta T. Donc, P étant la puissance de l'appareil et delta T la durée de fonctionnement de cet appareil. Alors, cet appareil a fonctionné pendant 1h30. Dans notre calcul, nous écrirons 1,5 heures et auquel je multiplie par la puissance étant de 2400 watts. J'ai encadré cette valeur, 2400 watts, sur la plaque signalétique justement de cet appareil. Donc 2400 fois 1,5, ça nous donne un résultat de 3600 watts-heure. Alors on nous demande le résultat en kilowattheure. 3600 Wh correspond à 3,6 kWh. La réponse à la question A est 3,6 kWh. C'est l'énergie maximale consommée. Question B, il faut calculer le coût de l'énergie électrique consommée en une semaine. Alors, dans la semaine, l'énergie consommée est de 3,6 kWh. Comme 1 kWh est égal à 0,15 euros, enfin coûte 0,15 euros, c'est indiqué dans la question. Donc 3,6 kWh va nous coûter 0,15 fois 3,6, soit 0,54 euros. Alors, question C, on nous demande si l'affirmation de Nathan est correcte, en sachant qu'il dit que cela va coûter à Léna beaucoup plus que les 18 euros qu'elle paye pour son repassage. Alors nous avons calculé ce que va coûter la consommation électrique pendant le repassage de la semaine et nous avons trouvé 54 centimes. Voilà, pour sa semaine de repassage. 54 centimes pour la consommation électrique. Donc il existe bien un surcoût lié à l'énergie électrique consommée lors du repassage. Nous avons calculé 54 centimes par semaine. Ce surcoût est très inférieur à la somme donnée pour repasser les vêtements. L'affirmation de Nathan n'est donc pas correcte. Alors voici le corrigé de l'exercice 8. Vous pouvez le recopier dans votre cahier. Exercice numéro 9 de la page 94.
Alors, on nous demande d'expliquer pourquoi le réfrigérateur et le congélateur sont parmi les appareils les plus consommateurs d'énergie. En sachant que sur le schéma qui est représenté, on vous donne la puissance de plusieurs appareils. Et ce que l'on constate, je vous l'ai indiqué avec deux flèches vertes, c'est que la puissance du congélateur, donc indiqué 200 watts, et le réfrigérateur 200 watts, cette puissance est bien inférieure à de nombreux autres appareils comme un chauffe-eau qui a une puissance de 800 watts, un lave-linge 2200 watts, un lave-vaisselle 2500 watts. Donc 200 watts, on est bien en dessous de la puissance d'un lave-vaisselle par exemple. Et pourtant, la consommation de ces appareils électriques est supérieure aux autres. Alors, l'explication est que le réfrigérateur et le congélateur n'ont pas la puissance la plus élevée, mais ils fonctionnent pendant plus de temps que d'autres appareils qui ont une puissance plus grande. Leur consommation énergétique est donc plus grande parce qu'ils fonctionnent pendant beaucoup plus longtemps. Voici le corrigé que vous pouvez noter dans votre cahier. Au revoir et à bientôt.